Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Le regard croisé de ce jour va se pencher sur trois pays. Sénégal, Macky Sall écarte toute possibilité de briguer un troisième mandat à la RDC. Élection Fayoulou, largement en tête selon son directeur de campagne. Nous irons également au Gabon pour évoquer le thème sur le président qui a finalement rompu le silence, qui s'exprime pour la première fois depuis sa convalescence. Et puis nous reviendrons au Togo pour boucler les chantiers de la nouvelle législature. Pour parler de tout cela, nous avons sur ce plateau Pasteur Edo Komi. Il est le président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour. Mathieu, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de loin. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Et un coucou spécial à mon ami Credo, avec qui je vais débattre tout à l'heure. Bonne année donc. Également sur le plateau, Credo Tété, il est le directeur de publication du journal Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir au pasteur Edo. Comme il est de coutume, je souhaite tous les vœux les meilleurs pour ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs et téléspectatrices, qui sont fidèles à cette chaîne de télé, surtout à ce plateau d'échange d'idées. Nous abordons bien sûr le premier thème de ce débat, regard croisé de ce soir, le Sénégal, Macky Sall, qui écarte toute possibilité de briguer un troisième mandat. Pasteur Do, c'est une bonne nouvelle quand même, non? Non, au fait, je ne comprends pas pourquoi en Afrique, on tend toujours à polémiquer sur un troisième mandat, même si la Constitution limite le mandat à 2. Bien sûr, dans le cas du Sénégal, on se rappelle d'Abdoulaye Wade qui avait voulu briguer un troisième mandat et que les Sénégalais l'ont sanctionné. Donc déjà, il faut savoir que les Sénégalais, étant un pays démocratique, les Sénégalais ne vont jamais accepter qu'un président fasse un troisième mandat. Donc, on ne doit pas faire trop de bruit autour de cette affaire, mais c'est parce que dans certains pays, les gens sont tentés, après le second mandat, les gens sont tentés de faire un troisième mandat polémique, et c'est pourquoi on en fait un sujet. Ailleurs, dans les autres pays, on sait qu'on a 2 mandats à faire. On fait un premier mandat, on réussit, on leur accorde le second mandat, et puis au terme de leur mandat, ils quittent. Mais en Afrique, on en fait tellement un sujet que je ne comprends pas. Est-ce qu'on a besoin que Macky Sall parle qu'il écarte toute possibilité de faire un troisième mandat? Non, d'ailleurs, il est en train de finir son premier mandat, il va briguer son second mandat, n'est-ce pas? Il va briguer son second mandat, mais il faut qu'il soit élu d'abord pour toute éventualité d'un troisième mandat. Donc, je crois il faut qu'on cesse en Afrique de parler de ce troisième mandat-là qui n'est pas dans la logique de démocratie, parce que presque tous les mandats sont limités. C'est vrai qu'en Afrique, on en parle, on veut faire 2, on veut faire 3, on veut faire 4, on veut même rendre illimité le mandat, ce qui au fait ne correspond pas au principe démocratique, étant donné que la démocratie étant un mode de gouvernement universel avec les principes qui sont acquis, et qu'on ne doit pas parler de la démocratie togolaise, la démocratie africaine, la démocratie américaine. La démocratie, elle est universelle. Credo Tété, au vu du développement de l'actualité dans le pays il y a quelques temps, est-ce que ce n'est pas quand même une démarche à apprécier, à féliciter, quand on entend aujourd'hui que Macky Sall évite un troisième mandat? C'est quand même à féliciter, non? Non, mais moi je crois que pour une nouvelle, donc c'est à encourager plutôt, parce que moi je vois le président Macky Sall dans une stratégie de communication politique. Parce que, vous savez, ce n'est pas gagné pour lui, la présidentielle du 24 février 2019. Monsieur Macky Sall, en faisant cette annonce qu'il n'a pas l'intention de briguer un troisième mandat, alors qu'il est en train de postuler à son second mandat. Donc, c'est un langage de politique, et il est en train d'amadouer, d'endormir les électeurs, et en même temps de demander leur suffrage, parce qu'il sait qu'aujourd'hui la tendance est dans la psychologie des électeurs. Donc, il n'est plus question
qu'on puisse évoquer un troisième mandat présidentiel. Donc, il fait l'effet d'annonce, il anticipe. Et là, je crois qu'en termes de stratégie de communication politique, l'anticipation est une bonne chose. Parce que il est certain que le second mandat ne serait pas facile à M. Macky Sall pour l'avoir, bien qu'il ait aujourd'hui des pions et autres là. Mais Macky Sall, lorsqu'il a rappelé, avant de faire cette annonce avant-hier, donc il a rappelé également l'esprit du référendum de mars 2016. Oui. Donc, et là, si nous suivons bien l'actualité du côté du Sénégal, certes, il a fait une annonce politique, mais il est en train de dérouler un tapis pour se faire réélire assez aisément en 2019. Alors, est-ce que cette annonce rassure quand même les populations au jour d'aujourd'hui? Non, en fait, les populations vont voter, vont chercher, vont réélire Macky Sall sur ses bilans, le bilan de son quinquennat passé. C'est vrai quand même que le Sénégal est un pays traditionnellement démocratique il y a des années. D'ailleurs, c'est l'un des pionniers de la démocratie en Afrique. Donc, Macky Sall, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend ses adversaires, que ce soit Karim Wade, que ce soit Khalifou, je crois que si ces potentiels prétendants sont éliminés, je crois qu'il aura quand même il aura le tapis, hein, il aura le champ libre. Le boulevard devant lui, mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc c'est vrai quand même qu'il a fait une communication politique, une stratégie politique pour faire endormir les Sénégalais, mais les Sénégalais ne sont pas comme les citoyens d'autres pays, qui se laissent aller. Donc nous attendons voir ce que ça va donner, mais c'est dire quand même qu'il va passer pour son second mandat et il va falloir que des pays traditionnellement démocratique comme le Sénégal puisse en finir avec cette affaire de troisième mandat. Il faut qu'il reste dans cette dynamique-là de limitation de mandat à 2 pour ne plus parler d'un troisième mandat. Parce que le Sénégal, si au Sénégal, on s'en tient de temps en temps, on évoque cet aspect du troisième mandat, on est tenté par un troisième mandat, comment on l'appelle, Abdoulaye Wade l'a eu à ses dépens. Cela fait dire aux autres poursuivants, c'est-à-dire ceux qui suivent le Sénégal, c'est comme si eux aussi il faut être tenté, par exemple la Guinée du professeur Alpha Condé, autre chef d'État. Donc je dis qu'il faut en finir. Le Sénégal ne doit plus être un élève en démocratie. Je crois qu'il doit être un patron pour guider le Togo, pour guider les autres pays à pouvoir leur suivre le pas. Mais le Sénégal, qu'on connaît par le passé, est une nation de démocratie exemplaire dans la sous-région ouest africaine. Pourquoi cette annonce en ce moment? Non, mais c'est là où moi je ne vois pas l'opportunité même de cette annonce. Donc si on devait parler d'opportunité, c'est ce que je disais tantôt, cela participe d'un plan stratégique de communication politique parce que si nous scrutons l'actualité sociopolitique du côté du Sénégal aujourd'hui, M. Macky Sall n'a pas tellement la cote comme avant. Donc il y a l'affaire Karim Wade, il y a l'affaire de l'ancien maire de Dakar. Et là, tout le monde a vu que en fait, ce sont de potentiels candidats, de potentiels adversaires qui lui causeraient des ennuis. Donc il a tout fait pour essayer de les mettre out. Maintenant que ces personnes, ces deux potentiels candidats auront toutes les difficultés du monde pour voir leur dossier de candidature validé. Donc là, l'adversaire aujourd'hui de monsieur Macky Sall, c'est l'opinion publique. Donc il est en train de jouer sur la psychologie de cette opinion-là pour dire que en fait, moi, je ne sollicite qu'un dernier mandat et que même à la fin de ce dernier mandat que je vous prie de me donner, donc je ne parlerai pas de troisième. Donc c'est quelqu'un qui est pressé. En langage politique, on parle de diarrhée. Et là, malheureusement que ce n'est pas une diarrhée qui sent, mais c'est une diarrhée qui endort. Donc il est en train d'anticiper sur l'action en parlant de l'impossibilité pour lui de faire un troisième mandat. Ce n'est pas à lui de le dire parce que les tests qu'il a fait voter, les tests là le disent clairement que aucun président aujourd'hui au Sénégal ne peut plus faire plus de 2 mandats et autres là. Donc pourquoi est-ce qu'il l'annonce dans la dynamique de la pré-campagne? Parce qu'ils ne sont même pas encore en campagne et autres là. Donc Macky Sall, il est futé. Tout le monde le sait, mais il a besoin de cette assurance-là pour pouvoir aborder la période de la campagne électorale. Nous allons devoir marquer une pause. L'info, on se retrouve juste derrière pour la suite du débat.